Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans l'émission Agir ensemble, une émission spéciale avec un invité spécial. Il s'agit de Angelo Mars qui est lauréat de la QV 2022. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui, ce lauréat dans son environnement, surtout social. Angelo Mars, bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir sur votre plateau. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Agir ensemble. Déjà, avant tout, on vous adresse nos félicitations. Merci beaucoup. On est ravis de vous avoir. Nous avons un lauréat avec nous sur nos plateaux aujourd'hui. Et un lauréat qui grandit dans la région de Berkeley et un lauréat qui est impliqué dans beaucoup de secteurs, surtout dans le secteur social. Angelo Mars, mes questions aujourd'hui, pendant quelques jours, nous attendons les résultats comme à chaque année. Comme à chaque année, nous attendons les résultats de la HSI, résultats, le lauréat. Comment tu étais pendant cette période de l'attente-là? Nous envie qu'on est où avec vos familles, ou tu attends à ce qu'il soit ou vienne lauréat? Comment c'était cette période peut-être de 10 jours avant les résultats? Alors oui, tu as l'attente définitivement parce que nous travaillons pour ça, nous avons ça comme objectif pendant tout le long du parcours. Mais seulement, nous toujours connaît que être lauréat, la compétition pour devenir lauréat, il y a un certain élément de chance. Ça se joue à un point par ici, un point par là-bas. Alors, c'était un peu stressant de ça sens-là. Mais bon, disons que nous pas expect vraiment, mais nous peux espérer qu'il y arrive. Angelo Mars, je suis sûr que dans ce parcours qui est consacré aujourd'hui lauréat, il y a beaucoup de personnes qui investissent, que ce soit à l'école, à la maison, dans votre entourage. Qui sont ces personnes qui l'accompagnent pendant tout ce parcours? Alors oui, définitivement, il y a un succès collectif. Il partit le travail d'un seul Dimoun et dans la contribution de principalement, enfin, pour commencer, mes parents avant tout, qui fait un encadrement depuis qu'ils me petit, qui fait subvenir à tous mes besoins matériels, qui fait une demande de support émotionnel aussi. Et bien évidemment, mon professeur, qui est toujours là pour moi, tout mon professeur pendant tout le long du parcours. C'est un très long parcours. Être lauréat, ce n'est pas l'histoire d'une seule année. C'est tout mon professeur qui fait avec moi, même depuis la primaire, qui fait un guidement, qui fait un encouragement, qui fait faire moi réaliser justement, qui me tient le potentiel d'être lauréat. Ben, tout ça là, m'a dit, il y a d'autres contributions là-dedans. Et puis, bien évidemment, m'a dit, de mes localités. Moi, je suis quelqu'un qui, comment tu peux dire, est assez actif au niveau du quartier. Ben, tu as tous les temps, quand je peux sortir, moi, je fais les sons, ça tout le temps, je vous rappelle, quand je m'appelle les sons, je m'appelle l'école, je me trouve moi, puis aller, même dimanche, ça clôt les deux. C'est toujours comme ça, quelle position là, correct, en côté zoopé, apprendre là, bon courage et bonne continuation. Tu as vraiment ça support là. Peut-être qu'il va me dire, là, pas se réaliser. Mais c'est vraiment important pour moi. Il fait moi sentir qu'il me partit tout seul justement dans sa parcours-là. Après, bien sûr, il y avait les amis. Il y avait les amis, même un camarade de classe, mon lauréat de la filière économie. Tu as 5 lauréats de sa classe-là. Alors, on a plusieurs là-dedans qui étaient bien proches, avec moi. Alors, il y avait aussi le soutien des amis. C'était vraiment quelque chose de très collectif, on va dire. Vous avez utilisé un mot là, vous avez utilisé le mot potentiel. Alors, quel est votre potentiel? Est-ce qu'il ça, au fin, est dans lit depuis que vous êtes enfant? Cet aspect de vouloir étudier, vouloir foncer, vouloir arriver. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez cultivé depuis votre enfance? Comment ça s'est passé? Raconte-nous cette histoire. On a envie de découvrir aujourd'hui le secret à devenir lauréat. Alors, il n'y a pas vraiment de secret pour devenir lauréat. Je pense que c'est plus une histoire de discipline, de rigueur, qui, pareil que moi, un athlète peut préparer pour le galop, peu importe les courses, il fait une 1500 mètres, une 100 mètres, un sportif en général peut préparer pour une épreuve. Il bien entraîne continuellement. Il n'est pas capable un jour entraîner, des jours peser, il y a les mêmes comme ça. Il a un certain planning, il a une certaine rigueur, il a besoin de travail continu. Je pense qu'il est un peu pareil pour être lauréat. Pour moi, c'était plus justement la consistance, de pouvoir travailler continuellement, la discipline, la rigueur. Pour moi, c'est ça qui peut faire la différence. Mais pour en revenir au potentiel,
Vous pensez que c'était plus au niveau de l'intérêt, l'intérêt qui me porte à l'éducation. Je tiens toujours dire moi qui me tiens quelqu'un très curieux depuis des petits petits. Moi, le parent, tout le temps, me pose beaucoup de questions. Mhm. Alors, vous pensez que le potentiel, il vient plus de là? C'est là qu'ils étaient réalisés un peu, qui me tient intéressé justement. Parce que, au capable de l'intelligence, mais seulement sans ces efforts-là, bien évidemment qu'il est impossible pour atteindre le sommet. Vous avez utilisé les mots là, rigueur, discipline, consistance. Est-ce que c'est facile pour un jeune de nos jours d'avoir de la discipline, de la rigueur, d'être consistant? Par exemple, là, si nous avons envie d'y aller plus simplement, être dans les livres, apprendre tous les jours, probablement de longues heures, est-ce que c'est facile? Alors non, il n'est pas facile. Me penser qu'on a beaucoup d'affaires dans la vie, il demande du sacrifice. Le sacrifice, il peut rentrer en jeu dans tout ce qu'il peut faire. Demain, quelqu'un peut prendre travail, c'est des sacrifices à faire. Un sportif, on reprend l'exemple, peut entraîner, c'est des sacrifices à faire. Un musicien, un artiste peut préparer pour un spectacle, c'est des sacrifices à faire. Alors, jamais, ça n'a jamais été facile, bien évidemment. Il y a toujours ça sacrifice, comme on peut dire là, ça efforts-là. Ça demande beaucoup d'efforts. Et je pensais que, comme on aurait dit, Pénazis lauréat, peu importe ce qu'il peut faire dans la vie, il demande quand même un certain niveau d'effort. Et bon, facile pour un jeune, non, définitivement, pas facile. Mais je pensais que le travail, justement, l'effort, fournir l'effort, c'est la clé de la réussite. Il est impossible de réussir justement sans avoir cela. Alors, je n'ai pas pensé qu'il y ait un choix vraiment à faire. Donc, peu importe ce qu'il peut faire, ne peut bien mettre des efforts là. C'est vrai que les capables difficiles parfois, mais là, c'est la persévérance qui rentre en jeu. Bien a sa drive, sa motivation là dans le lit. Angelo Mars, est-ce que vous êtes toujours sérieux comme ça? Ou est-ce qu'il est arrivé, ou jouez, ou plaisantez, vous avez des loisirs? Est-ce que vous faites autre chose? Moutouane dit très sérieux dans l'approche, surtout quand vous prenez les sérieux et vous racontez nous bonnes affaires. Est-ce que vous êtes toujours sérieux comme ça? Non, je ne pas toujours sérieux. Alors, moi, si un élève, je pense, qui tout le temps favorise un développement holistique, et je a la chance, de l'école ou même en dehors, qui finit toujours guide-moi dans cette direction-là, je ne finis jamais concentrer tous mes efforts. Oui, l'éducation, les mots priorité, avant tout. C'était ça qui me guide avant. Mais pas de ça dans la vie. Comment je peux dire, engagé dans le social. Vous êtes guitariste, vous êtes chanteur aussi. Justement. Mon hobby, tu as la musique, tu as le théâtre, un peu à l'école. Moi, je fais un peu tout. Tu as aussi le sport. Moi, je joue football à l'école. Bon, c'est que moi, beaucoup de garçons dans Maurice. Le football, c'était un peu une culture de Maurice. Moi, je joue football, moi, je fais un peu d'athlétisme à l'école. Je fais un peu de tout, même dans le quartier chez moi. Moi, je suis dans une école de foot pendant quelques temps. Ouais, alors il n'y avait pas que les études, mais pas tout le temps sérieux. Je suis sûr. Angelo Mars, avant d'être lauréat, Angelo Mars lauréat, quelle est la différence? La personnalité? Vous pensez qu'au niveau de la personnalité, tout au fond de moi, il n'y a pas vraiment eu de différence. Je ne pas croire qu'il s'est fait un changement. J'espérais qu'il n'y ait pas un changement, surtout pour le mauvais sens, parce que c'est vrai que parfois, avoir cette reconnaissance-là, avoir pas cette célébrité, mais entre guillemets, célébrité, peut-être qu'il est capable de monter à la tête, faire prendre la grosse tête. Mais moi, je pensais qu'à ce niveau-là, je pensais que les gens qui sont proches autour de moi, qui sont capables de dire ça plus bien, peut-être qu'ils sont capables justement de rester qui était. Mais bon, il a changé du tout au tout dans ce qu'il me fait, dans quantité de responsabilité qui m'ont comme on peut dire, moi sollicité un peu partout. C'est vrai. Parfois, moi, demande, est-ce que c'est pas un peu difficile à gérer pour un jeune de 19 ans? Mais bon, on s'y fait. Alors, de ce sens-là, ça a été très différent, un changement, un bouleversement, même du jour au lendemain. Le jour qui m'a dit un résultat la même, mon parent, tu
tu peux finir comment célébrer. Moi, une famille, tu viens guettement. Moi, je suis là au téléphone, fais des interviews. Alors, c'est vrai que ça change, c'est un changement de vie. Mais bon, je pensais que c'était une transition, on s'y habitue. Alors là, on va parler un petit peu de votre environnement, votre entourage. En deuxième partie d'émission, déjà, on va essayer de savoir ce que vous voulez faire après. Moi aussi, que la personne que je vois devant moi, il est bien arrêté dans sa tête, il connaît bien quand il a envie d'aller. Et ça, c'est formidable. Nous pourrons l'occasion cause de là après. Mais là, ce qui nous envie de connaître, votre entourage, la famille, les proches, les gens du quartier. Quand on apprend la nouvelle de qui Angelo Mars est le lauréat du Collège Royal de Curepipe et aussi lauréat de Berkeley, ça fait une fête dans la région, pour la famille, tout le monde qui est aux alentours. Vous pensez que pour mes parents, en premier lieu, c'était un soulagement parce que bien dire presque impossible pour aller faire une étude tertiaire à l'étranger sans que je gagne sa bourse d'État là. Et aussi un soulagement dans le sens qu'ils étaient trouvé moi travail pendant toute ça l'année là. Vous êtes aussi fait un sacrifice ensemble avec moi pour payer mes leçons, pour capable justement donner-moi tout ce qui me besoin pour réussir. Alors il y a un soulagement de voir que tous ces efforts là, aujourd'hui, finiraient si payés. Après, bien évidemment, c'est une très grande joie, une fierté pour ma famille avant tout. Et pour les gens de la localité, comme on peut dire, c'était une fierté, une très grande joie. Et c'est vraiment chaud au cœur de voir la joie là, les autres filles, de voir sa fierté là. Et qu'ils ont démontré à plusieurs reprises. Je pense que aussi c'est une très grande fierté parce que souvent, à cause de la cité ouvrière, de Berkeley notamment, pour de mauvaises raisons, pour les fléaux, bon, c'est vrai. Je pense qu'il y a un fléau là, il est normal, on n'est pas capable de casser de ça. Mais comme partout ailleurs. Mais j'étais vraiment, vraiment fier que je capable justement redonner l'image un peu et montrer Berkeley sous une autre facette. Une autre facette. Nous toujours cause le côté négatif, ben là, pour une fois, nous sommes capables de cause le côté positif. Alors, je pensais que c'est ça aussi qui nous fait que ben là, je suis vraiment content et je vais démontrer. J'ai même fait un rallye pour moi, je ne pas expect qu'ils aient pu faire ça. Ben, je pensais que c'est ça surtout, c'est justement ce sentiment qui nous redore un peu l'image. Peut-être qu'il est capable de faire un déclic, j'espérais, de faire un déclic dans la tête de beaucoup de monde qui nous disent peut-être arrête, pas peut-être, qui nous disent arrête justement cette stigmatisation de certains endroits de Maurice. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invité c'est M. Angelo Mars, lauréat de la QV 2022. Angelo Mars, vous nous posez un peu plus sur l'aspect social qui vous concerne. Moredi Ali, vous finissez de dire déjà que les leçons, je suis sûr c'est beaucoup de leçons, beaucoup d'investissements financiers et aussi vous finissez des affaires. Probablement, sur la bourse d'État, pas de grande possibilité d'aller faire des études tertiaires, surtout à l'étranger. Alors, explique-nous cette partie-là, qui pour nous est très important pour que les gens comprennent bien qu'être boursier de l'État, être lauréat, c'est beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, comment on dit, beaucoup d'investissement et beaucoup de difficultés aussi. Alors, pour les difficultés, ben, c'est vrai. Surtout étant d'une famille très modeste, c'est parfois difficile pour justement capable de payer tout ça dans affaires là pour capable parce que comme on dit c'est un investissement dans les leçons quoique les leçons particulières pas essentielles peut-être qu'ils parfois nous pensent que c'est essentiel c'est vrai il n'est pas essentiel mais il est définitivement un plus et surtout quand vous avez une compétition qui vous connaît qui la bourse qui peut jouer à 1 point 2 points par ici par là-bas on veut mettre toute chance de vos côtés. Alors, c'est justement de ça l'optique-là que je prends le son, pas dans les petites classes, mais surtout à partir de la Forme 5 et principalement pour la HSI. Et oui, ben voilà, c'était ça un peu. C'est vrai, ça coûte cher. C'est vrai que l'éducation publique, gratuite à Maurice, mais pour justement avoir ce coup de pouce-là, comme on peut dire, il n'est pas essentiel. Mais ça a quand même demandé quelques sacrifices, surtout au niveau des parents.
Mhm. Et ben après, Non, non, nous reste là-dedans. D'accord. Sacrifice au niveau des parents. Nous, ce qui nous envie de comprendre là, quand on dit sacrifice au niveau des parents, nous pourrions dire un sacrifice financier. Très souvent, il n'est pas évident, ces sacrifices financiers. Peut-être que les parents, la famille ne va pas sortir. Peut-être prendre cet argent-là, mettre de côté pour vous. Il y a eu un investissement, nous dire, massif, concentré sur l'éducation. Alors, est-ce qu'il, au fin de vivre ça, ou qui, par exemple, il y a des choses qu'on arrête de faire, il y a une festivité probablement qu'il ne peut pas faire, parce qu'il n'a pas de priorité. Est-ce que c'est vrai? tout à fait. Comme on dit justement, c'était surtout shifter un peu le focus depuis ben, festivités, ben, sorties, tout ça, et vraiment mettre l'éducation en priorité. Dans ma famille, depuis qu'il est tout petit, j'étais toujours encadré moi de sa direction-là, Mhm. que l'éducation est besoin de priorité. Alors, très, très chanceux qui me parents aussi, ils supportent moi pleinement de sa démarche-là. Et oui, comme on peut dire, c'était justement, c'était ça les sacrifices. Euh, Pas participer à certaines festivités ou bien faire des festivités Mhm. d'une envergure beaucoup Mhm. moins importante Mhm. pour justement pouvoir favoriser l'éducation, pour se concentrer, pour pouvoir mettre toutes les chances du côté de l'enfant. Mhm. Et je pensais que c'était un affaire très important dans les autres familles aussi, mais Mhm. aussi Quel est le message que vous dans avez beaucoup de familles. pour les familles où il y a des enfants qui étudient, ben, des enfants qui apprennent? Quel message vous avez pour ces jeunes, ces enfants-là? Ben, vous êtes, pour les jeunes, principalement, ils ont besoin un message d'encouragement, qu'ils ont besoin de croire dans eux-mêmes, croire dans bon rêve et travailler justement avec discipline pour atteindre ce rêve-là. Et puis, je pensais que le soutien familial aussi est très important. Moi, je peux dire, oui, il y avait l'aspect financier, beaucoup de sacrifices. Et je pensais qu'il y a un sacrifice, un investissement qui vaut la peine au final, pénalise être lauréat, mais n'importe comment. Il y a une quote qui dit Education pays the highest dividend. Mhm. Alors, l'éducation, il peut payer dans une façon ou d'une autre, de toutes les familles, pour tous les enfants. Et aussi le support moral. Vous pensez que parfois nous oublions un peu cet aspect-là, mais pour les parents, c'est très important d'encadrer les autres enfants, de supporter les autres enfants, de croire dans les autres enfants. Alors pour moi, c'est ça le message à la famille, justement, de faire de l'éducation des autres enfants de priorité et de donner toutes les chances à d'autres enfants pour qu'ils soient capables de réussir dans ce qu'ils peuvent faire. Andy Lomas, une question ouverte, question large, nous évoluons dans cette discussion-là. Qui regarde où j'étais au pays, sur l'île Maurice, en tant que jeune, sur notre société? Je pense qu'il y a l'espoir, et je pense que l'espoir, c'est justement la jeunesse. Parce que c'est nous qui sommes appelés justement à remplacer la génération actuelle. C'est nous qui pouvons être appelés demain à prendre des décisions dans tous les secteurs, que ce soit public, privé ou même social. Mhm. Social, tout cela a un impact. Vous pensez que c'est nous l'espoir? Et oui, souvent nous concentrer, encore une fois, sur l'aspect négatif. Il y a des problèmes, bien Mhm. évidemment, comme partout ailleurs, Mhm. évidemment. Mais il y a de l'espoir, c'est vrai, surtout pour le moment. On passe par une phase assez difficile, sortant d'une pandémie, la guerre en Ukraine, l'inflation. C'est Mhm. vrai qu'il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup d'obstacles. Mais seulement, on pensait que définitivement, il y a un avenir, le pays. Moi, je crois dans le potentiel du pays et je pensais qu'il est capable d'arriver beaucoup plus loin que ce qui nous était actuellement. Mais justement, il faudra prendre les bonnes décisions. Il faudra que cette jeunesse-là, justement, puisse apporter sa contribution, ses idées pour amener le pays là où il devrait être. Nous avons déjà fait beaucoup de progrès depuis l'indépendance. En 55 ans, nous avons fait beaucoup de progrès de la continuité que nous arrivons aujourd'hui. Mais nous avons encore un long chemin pour aller. Et je pensais que le potentiel de Maurice il paraît là. Il y a beaucoup d'avenir, que ce soit sur l'aspect politique, sur l'aspect économique, sur l'aspect social et même au niveau de la qualité de la vie. Vous pensez que le meilleur reste à venir? Andy Lomas, est-ce que vous faites partie des lauréats qui, pour aller apprendre très bientôt, pour aller étudier, faire une étude tertiaire à l'étranger, ou bien dans quel pays? Est-ce que vous ne définissez? Je l'appelle en Angleterre et au Canada, mais ce OK. sera probablement l'Angleterre. OK. Alors,
Est-ce que vous faites partie de ces Mauriciens, jeunes Mauriciens qui veulent partir pour retourner au pays avec expertise, ou est-ce que vous parmi un étudiant qui dit ah, je vais partir et et ne pas retourner? Bon, de la première catégorie, Mhm. pour moi, moi, j'ai bien envie d'aller, gagner la formation pour l'université avant tout, gagner un peu d'expérience, d'expertise étrangère et ramène tout ça là à Maurice pour contribuer au développement. Parce que, comme Père Diao, pour moi, c'est l'espoir qui nous mène dans le pays, c'est la jeunesse. Mhm. C'est nous qui sommes appelés à remplacer la génération actuelle, mais aussi à innover. Alors, c'est là aussi l'aspect de pouvoir ramener la compétence étrangère, l'expertise étrangère à Maurice Mhm. pour tirer le pays de là où on est, tirer le pays vers l'avant. Monsieur Rotan retourne un peu dans la région de Barclay. Très souvent, il y a des régions, vous le mentionnez deux, trois fois dans l'émission, il y a certaines régions dans Maurice qui sont stigmatisées. Aujourd'hui, il y a un lauréat dans la région de Barclay. Quel est le message pour ça, une région qui est stigmatisée, surtout la région de Barclay? Vous connaissez qui ont investi dans une région, vous êtes investi également dans le social dans votre région. Raconte-nous sa région-là, quand tu prends naissance, quand tu grandis, et qui a une vision pour sa région-là. Je pensais qu'il est bien une région comme une autre région dans Maurice, mais il n'y a aucune raison pour qu'il est différent. Mon message à un habitant de cette localité-là, ben, c'est un message d'espoir, un message qui nous est capable de croire de nous-mêmes, qui nous est capable de mettre la tête là-dedans, mettre nos efforts, travailler, mon père répète moi-même, Mhm. avec détermination, avec discipline, pour atteindre peu importe quel objectif nous avons. Pour justement capable atteindre nos bons rêves, ben, ça demande avant tout de croire en ce bon rêve. Mhm. Et bien évidemment, par la suite, travailler pour atteindre ce bon rêve-là. Et aussi, mon message à les autres mondes, c'est justement qu'il nous besoin capable casse sa stigmatisation-là, casse sa étiquette-là, et get un bon pour ce qu'il y était, et non que les sorties. Mhm. Les fléaux, très fortement stigmatisés, qui est très fortement stigmatisé pour les fléaux, mais il y en a partout. Mhm. Il y en a partout à travers le pays. Il y en a partout même dans les autres pays. Mhm. Alors, pourquoi stigmatiser certains endroits? Pour moi, c'est ça mon message à eux. Alors, Angelo Mars, donne-nous un peu plus de détails sur votre avenir, sur ce que vous avez envie de faire. Les études que vous pouvez faire, vous allez faire quoi? Et raconte-nous un peu votre avenir. Peut-être là, les Mauriciens ont envie de savoir, c'est qui Angelo Mars, lauréat de la QV 2022, monsieur là qui est en plein application, démarche pour les études tertiaires à l'étranger. Raconte-nous comment ça fait passer et quand vous partez, probablement Alors, dans quelques mois. oui, comme ma majorité lauréat qui est à l'extérieur, Mhm. l'université pour nous commencer en septembre. Septembre. Alors, le départ est prévu pour septembre, août. Mhm. Oui. Oui, bien évidemment, il implique beaucoup de préparation pour aller à l'étranger, ben, des démarches avec visa, tout cela. Quand même, Mhm. il y a un long processus. Mais pour en revenir à ce qu'il me peut faire après, je me compte faire une étude en un mélange de mathématiques, économie et finance Mhm. pour justement après aller travailler dans le secteur financier. Financier. Je pensais, pour le moment, moi je suis tout le monde plus vers l'investissement Mhm. qui me pensait moi, capable d'amener une bonne contribution dans ce secteur-là. Il y a aussi un aspect vocationnel, parce que souvent, nous guettons une compagnie, Mhm. ben, nous pas trouver le bien qu'il y fait à une société. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de compagnies qui peuvent lutter contre le changement climatique, qui Mhm. peuvent essayer d'amener une bonne solution, une bonne innovation pour un peu bosser ce problème-là. Mhm. Alors, moi, j'ai envie de travailler plus dans l'investissement pour justement capable trouve le financement, capable d'agir entre l'intermédiaire, Mhm. capable de donner le financement nécessaire à sa bonne compagnie-là pour justement capable d'aider au développement du pays avant tout et aussi aide à résoudre un problème beaucoup plus important, un problème d'ordre mondial même. Mhm. C'est pas le travail d'une seule personne, bien évidemment, c'est tout un secteur qui est impliqué dedans. Mais moi, j'ai envie justement apporter ma petite pierre à l'édifice dans sa direction-là. Et aussi, vous pensez que
vu que dès maintenant, dès mon adolescence, je me suis impliqué dans le social un petit peu, on se peut dire. Pour moi, c'est toujours important. En fait, moi, il y a beaucoup de monde qui fait là pour moi, qui fait une conseil moi, qui fait une guide moi, qui fait une soutenir moi, support moi, justement pour donner mettre toutes les chances de mon côté pour qu'il soit capable d'atteindre cet objectif d'être lauréat là. Et me penser que les visins un peu pareil pour les autres bonnes jeunes qui peuvent venir après moi. Alors pour moi, l'aspect de redonner un peu, c'est qu'ils vont recevoir à la société, comme John Kennedy disait, it's not what your country can do for you, but what you can do for your country. Alors, tu peux bien qu'on soit capable justement redonner un peu à la société, qui fait beaucoup aide moi, notamment dans le social, comme on peut dire, et surtout qui m'espérait qu'à l'avenir, étant un professionnel, je suis capable, il a les moyens d'apporter une contribution plus importante. Alors oui, revenir aussi pour ça. Angelo Mars, lauréat de la QV 2022. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. Merci et bonne continuation pour l'avenir. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour aujourd'hui. Merci de nous suivre. Merci à Angelo Mars qui a participé à cette émission. On va lui souhaiter certainement bon courage dans ses entreprises. Merci et bonne soirée à vous. Au revoir.